Dans la mission que nous avons créée, on s'interroge sur les faiblesses du commerce extérieur et l'un se caractérise par une balance commerciale excédentaire. Et aussi, dans nos auditions, on s'est rendu compte que c'était essentiellement les grandes entreprises qui exportaient, alors que dans l'un, c'est le contraire. Presque 60% des exportations relèvent d'entreprises de moins de 20 salariés. C'est dû aussi en partie à la spécialisation qu'il y a dans notre département, notamment avec deux grands pôles, le pôle de la plasturgie, le pôle de compétitivité qui lui est lié, le pôle polymérisme. On a la chance d'avoir plusieurs sites industriels basés en France, dans la région Rhône-Alpes, assez en proximité les uns des autres, qui offrent une garantie, une sécurité pour nos clients en termes de fabrication. En Europe, la plasturgie est forte. On ne peut pas dire qu'on est plus fort que les Allemands, mais on est plus fort que les Américains, plus fort que les Asiatiques. Au Moyen-Orient, il n'y a rien du tout. Pays de l'Est, il n'y a pas grand-chose. Un peu en automobile, mais... Qu'est-ce qu'on y gagne? D'abord, nous y gagnons une augmentation de nos volumes, une consolidation de nos volumes, donc de la création et du développement, de la pérennisation et du développement de l'emploi. Et puis après, c'est de limiter les risques. Parce que quand ça va un peu moins bien en France, ça peut aller un peu mieux en Allemagne. Quand ça va un peu moins bien en Allemagne, ça peut aller un peu mieux aux États-Unis, au Japon. Bref, ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, c'est quand même l'article 1 de la stratégie à l'export. Les entrepreneurs, ils sont tous prêts à développer leurs affaires, mais ils ne trouvent pas de personnel, quel que soit le niveau. C'est une vraie, et quelle que soit la nature du travail et quel que soit le type d'entreprise. C'est quelque chose qu'on rencontre partout, depuis les artisans jusqu'aux grands groupes, et quelle que soit la nature de l'activité. Deuxièmement, en ce qui concerne également presque la totalité des entreprises, c'est le coût de l'énergie, le renchérissement absolument invraisemblable, puisqu'on a une multiplication par 2, 3, 5 du coût de l'énergie. Et évidemment, quand les entreprises sont grosses utilisatrices, ça pèse très fort sur les coûts.